Le silence est un meilleur ami car il ne trahit jamais. Une personne qui maîtrise sa langue est une personne qui est charismatique mais aussi sage. Dans ces vidéos, tu vas voir 5 situations dans lesquelles tu dois absolument garder silence. Salut, moi c'est Duncan et sur cette chaîne YouTube, nous parlons du développement personnel. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas de le faire, active la cloche et aime la vidéo pour ne rien rater. À la fin de cette vidéo, tu seras apprécié par tout le monde, mais aussi tu seras capable de résoudre plusieurs problèmes. Alors, sans plus tarder, commençons. Parfois, on pense que donner son opinion à tous les coups est nécessaire, alors que ce n'est pas le cas. Parfois, nous devons nous abstenir à donner nos opinions. Parfois, nous devons nous décider de rester calme. C'est pourquoi la première situation dans laquelle tu dois absolument garder silence, c'est quand tu es dans un débat qui semble être interminable. Et oui, il y a quelques personnes qui n'acceptent pas d'être convaincues par les autres, alors que personne n'est assez intelligent dans ce monde. Si tu croises des personnes qui pensent tout connaître, laisse-les dans leur ignorance à une seule condition, si elles ne sont pas prêtes à recevoir ces informations qui pouvaient peut-être être nécessaires pour eux. Dans ce monde, il y a des personnes qui pensent qu'elles ne peuvent jamais avoir tort. Quand tu es avec ces personnes, surtout dans un débat, cherche à être silencieux. La deuxième situation dans laquelle tu dois absolument garder silence, c'est quand quelqu'un te parle. Et oui, la plupart des personnes ne sont pas appréciées par tout le monde parce qu'elles aiment parler d'eux-mêmes. Une personne qui reconnaît réellement sa valeur n'a pas besoin de parler de lui-même à chaque fois. Tu dois rester calme quand quelqu'un te parle. Tu sais, si tu veux être perçu comme une personne tellement charismatique, une personne qui peut être appréciée par tout le monde, tu dois faire preuve d'attention. Donc, quand quelqu'un te parle, cherche à écouter ce qu'il te dit. Ne cherche pas à l'interrompre. Et tu verras que cette personne te respectera et elle t'appréciera beaucoup. Car tout le monde adore parler de lui-même. Ça, c'est sûr. Dans le livre de Dale Carnegie, Comment se faire des amis, l'auteur nous parle de toujours accorder son attention à son interlocuteur. Montrer à son interlocuteur que nous sommes intéressés par ce qu'il nous dit. C'est pourquoi cherche toujours à être attentif dans une conversation quelconque. La troisième situation dans laquelle tu dois absolument garder silence, c'est quand quelqu'un te manque le respect. Parfois, on pense qu'agir quand quelqu'un nous manque le respect, c'est la meilleure chose à faire. Cherche à rester silencieux quand quelqu'un te manque le respect. Au lieu de dire tout ce qui te vient à l'esprit, sois calme. Supposons quelqu'un te manque le respect. Au lieu de vider ton cœur, au lieu de dire pas mal de phrases négatives à son sujet, regarde la personne dans les yeux pendant un temps et puis reste silencieux. Tu sais pourquoi c'est vraiment fort? Car la personne s'attendait à ce que tu réagisses. Mais quand tu agis différemment de ce qu'elle pensait, elle aura honte et elle n'osera jamais te manquer le respect. Mais attention, rester toujours calme quand on te manque le respect n'est pas nécessaire. Parfois, rester calme peut être un signe de faiblesse. Quand quelqu'un exagère avec les manques de respect, tu n'as qu'à signaler la personne en question. Si elle a déjà exagéré avec les manques de respect, tu n'as qu'à lui dire « mais c'est Jean Célestin, si tu l'aurais fait pour la deuxième fois, je t'assure que je te casserai une dent. » Je t'assure qu'elle n'osera jamais te manquer les respects. La quatrième situation dans laquelle tu dois absolument garder silence, c'est quand quelqu'un te hurle dessus. Et oui, parfois, il y a des personnes qui nous hurlent dessus. Ça peut être tes parents, ça peut être tes amis ou même quelqu'un de ton entourage qui cherche à te hurler dessus. Dans cette situation, ne cherche pas à faire de même. Sois calme. Quand la personne n'aura plus des émotions ou quand la personne aura déjà arrêté à te crier dessus ou à te hurler dessus, là, tu pourras alors prendre la parole. Là, tu pourras alors commencer à t'exprimer. Et donc, quand quelqu'un te hurle dessus, sois calme. Attends qu'elle finisse ce qu'elle a à te dire. Tu sais pourquoi c'est fort? Car la personne remarquera que tu maîtrises la situation, tu es calme, tu n'es pas intimidé par ces hurlements. La cinquième situation, et c'est la dernière, dans laquelle tu dois absolument garder silence, c'est quand
quelqu'un te pose des questions qui cadrent avec ta famille ou tes problèmes personnels. Je ne dis pas qu'on doit cacher tout ce qui est de notre famille ou tout ce qui est de nos histoires personnelles. Mais je t'ai dit de savoir cacher certains secrets, d'être mystérieux de temps en temps. Ne dévoile pas à tout le monde tout ce qui se passe dans ta famille. Ne dévoile pas à tout le monde tout ce qui se passe dans ta tête. Tu dois avoir des projets qui doivent rester secrets. Tu dois aussi avoir des histoires personnelles qui doivent rester secrètes. Je ne suis pas là pour te dire qu'est-ce que tu dois parler et qu'est-ce que tu ne dois pas parler s'il s'agit des histoires personnelles. Mais je t'ai dit ceci. Tu dois savoir quoi dire et quoi ne pas dire. Si tu vois qu'une chose peut être dite sans pour autant qu'il puisse avoir des conséquences, là, tu peux le dire sans problème. Mais si il peut avoir des conséquences, surtout quand il s'agit des projets, parfois, tu peux dévoiler tous tes secrets. Tu dis, j'ai un projet. Et après un temps, tes amis peuvent s'en servir. Si pas tes amis, d'autres personnes peuvent faire de ces projets leur projet. Et surtout, un conseil que je te donne, c'est de ne jamais parler de tes projets. Tu vois, il y a plusieurs personnes qui sont là, qui est pour parler. Elles parlent, mais jamais elles ne passent à l'action. Quand on demande à la personne, qu'est-ce que tu vas faire en 2025? Elle va dire, oh, je vais construire un truc quelconque. Oh, je vais créer une chaîne YouTube. Mais à la fin de l'année, elle n'aura rien fait. Et donc, évite de trop parler, surtout quand il s'agit des histoires personnelles ou même des histoires qui cadrent avec ta famille. Je pense que cette vidéo t'aurait aidé. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, activer la cloche et aime la vidéo pour ne rien rater. Si toi aussi tu connais une situation dans laquelle on doit absolument garder silence, n'hésite pas de nous le dire en commentaire. Ciao, à bientôt. On se retrouve dans une nouvelle vidéo dans la semaine prochaine. C'était dans le coin.